et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le bilan du Pumpkin Autumn Challenge comme vous l'avez vu dans le titre et j'avais hâte de faire cette vidéo parce que je suis très contente d'avoir réussi le challenge. Je l'ai terminé il y a je pense 4 ou 5 jours, nous sommes le 23 aujourd'hui. Mais voilà, il fallait que je prenne le temps de faire ça en vidéo tranquillement. Alors, il y a déjà beaucoup de titres dont je vous ai parlé en update lecture. Donc, je ne vais pas revenir sur mon avis sur tous les titres, sinon la vidéo elle va durer 15 plombes, hein, comme vous pouvez bien l'imaginer. Mais je vais seulement vous parler de deux livres dont je n'ai pas parlé encore en update lecture. Comme ça fera aussi un petit peu mon avis sur mes dernières lectures du challenge. Alors, je vais vous faire un petit récapitulatif quand même des titres que j'ai lus, sans vous expliquer vraiment tout, hein, mais en mettant les catégories et les sous-menus. Donc, comme vous le savez, il y avait quatre menus en fait. Enfin, il y avait automne frissonnant, automne douceur de vivre, automne ensorcelant et automne enchanteur. Et dans cette catégorie, enfin dans chaque menu, il y avait trois sous-catégories. Et on pouvait choisir d'en faire qu'une, d'en faire deux, d'en faire trois, enfin c'était comme vous voulez. Moi j'ai choisi de faire un titre par sous-catégorie. Alors dans Automne frissonnant, le cri de la Banshee, j'ai lu Shining de Stephen King, donc il est là parce que il fait partie d'un de ceux que dont je ne vous ai pas encore parlé en update, donc je vais le faire juste après. Pour la catégorie Le fantôme de l'opéra, j'ai lu L'Exorciste de William P. Blatty, donc je vous en ai parlé, ou je dois vous en parler en update, en update lecture bientôt, sachant que je ne l'ai pas encore tourné, je pense. Donc là, je suis en train de filmer la vidéo du Pumpkin Autumn Challenge, mais je vais essayer de tourner les autres à la suite et de les poster avant. Donc ça va être un... En fait, j'espère sortir cette vidéo pour la toute fin du mois, voire le premier du mois de décembre. Donc, on verra ce que ça donne. Pour la catégorie, vous prendrez bien un verre de True Blood. Je vous ai présenté La Maison de la Nuit, le tome 2 trahi de PC Cast. Vous saviez, l'histoire de vampire, là, qu'elle arrivait dans les filles de la nuit. Enfin voilà, je vous renverrai aux vidéos dans un instant. Ensuite, dans le menu Automne douceur de vivre, on avait la catégorie Trick or Treat. Donc j'ai lu Le crime d'Halloween d'Agatha Christie, dont je vous ai parlé. Dans la catégorie Pomme au four, tasse de thé et bougie, j'ai lu Le premier jour du reste de ma vie de Virginie Grimaldi, que j'ai adoré. Ensuite, dans la catégorie La feuille d'automne emportée par le vent, tournant, tourbillonnant, je ne sais plus, enfin le menu à rallonge, j'ai lu L'arbre d'Halloween de Ray Bradbury, et là c'était un coup de cœur. Ensuite, on passe au menu Automne ensorcelant. Donc, la catégorie Witch's Brew, j'ai lu The Graces, le tome 1 de Laure Ève, donc je vous ai parlé. Pour la catégorie Cristaux, Tarot et Encens, j'ai lu Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs, que j'ai adoré. Dans la catégorie Bal et Pâtes, j'ai lu Maléfica d'Hervé Gagnon, que j'ai adoré, malgré quelques points. Voilà. Et enfin, pour le menu Automne enchanteur, j'ai lu dans la catégorie Les Métamorphoses, La Petite Sirène, donc, dont je vais vous parler très rapidement dans la vidéo, donc de Christian Andersen, bien sûr. Pour la catégorie Clochette, Grimoire et Chandelle, j'ai lu Elle d'Apriline Pike, que je vous ai aussi présenté dans un update. Et enfin, pour la catégorie Au détour de Brocéliande, là j'étais carrément inspirée, j'ai lu 2 livres dans cette catégorie, parce que j'avais choisi donc Le chat, légende, mythe et pouvoir magique de Christian Doumergue, dont je vous ai déjà parlé aussi, mais comme je n'étais pas certaine qu'il rentre dans la catégorie, j'ai choisi de lire Le Petit Prince de Saint-Exupéry, hein, pas le présenter, parce que j'étais sûre qu'il rentrait dedans, voilà, parce que j'avais vu plein de personnes le choisir, et je l'avais dans ma bibliothèque, donc ça tombait bien. Voilà, je vous ai dit tous les titres de ce Pumpkin Autumn Challenge, et maintenant je vais essayer de faire simple et de vous diriger à chaque fois en i vers les vidéos où je parle de certains titres. Donc accrochez-vous, il va falloir suivre. Alors dans l'update numéro 1, que je vous mets juste là, vous trouverez mon avis sur Le crime d'Halloween d'Agatha Christie, oui, de Maléfica d'Hervé Gagnon,
et de Le Petit Prince. Hein, voilà, donc même si tout le monde connaît l'histoire du Petit Prince. Donc c'est par ici. Ensuite, pour mon avis sur L'Exorciste et sur Elle d'April Lane Pike, je vous renvoie à l'update lecture pardon, numéro 2 qui sera juste ici. Ensuite, pour le premier jour du reste de ma vie de Virginie Grimaldi, pardon, je vous renvoie à l'update numéro 3. Pour Miss Peregrine et les enfants particuliers, ainsi que pour l'arbre d'Halloween, je vous renvoie à l'update numéro 4. C'est bien, vous suivez. Et enfin, le dernier update, donc l'update numéro 5, je vous parle de la Maison de la Nuit et de The Gracies. Donc je vous le mets aussi ici. Voilà, donc je pense que c'est à peu près tout, si je ne dis pas de bêtises. Il doit me rester maintenant à vous présenter La Petite Sirène et Shining, ce que je vais faire tout de suite. Alors on passe à La Petite Sirène. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette histoire, je vais vous lire quand même le petit résumé de Hans Christian Andersen. Parce que si vous avez dans votre tête les belles images de La Petite Sirène de Disney, il faut oublier. Le château du roi de la mer gît au plus profond des flots. Ses murs sont de corail et ses longues fenêtres gothiques sont de l'ambre le plus clair qui soit. Le toit est fait de coquillages qui s'ouvrent et se ferment suivant les courants marins. Quel tableau! Dans ce château fabuleux vit une petite sirène qui rêve ardemment d'approcher le monde des hommes. Sa visite à la sorcière des mers lui permettra d'exaucer son vœu, mais à quel prix? Alors, j'ai beaucoup aimé ce conte que je n'avais jamais lu. Non, voilà, il faut une première fois à toutes. Hein. Il faut une première fois à toutes? Non, il faut une première fois à tout, oui. Ce challenge m'aura permis de découvrir déjà deux grands classiques de la littérature que je n'avais jamais lus, à savoir Le Petit Prince, que j'ai moyennement aimé, comme vous avez pu le voir dans mon update, et La Petite Sirène, que je n'avais jamais lu. J'avais seulement vu le Disney. Alors déjà, j'ai vraiment beaucoup apprécié les descriptions qui sont faites de l'endroit où vit la petite sirène, hein, donc tout au fond de la mer évidemment. Les descriptions sont vraiment hyper précises et on n'a aucun mal à s'imaginer en fait le monde dans lequel elle vit. Alors, ce qui m'a plu, c'est que l'histoire elle est quand même légèrement différente du conte de Disney qui a, comme dans beaucoup d'autres de ces dessins animés d'ailleurs, arrondi les angles et un petit peu rendu plus regardable le dessin animé que le conte original, sinon les enfants ils feraient des cauchemars encore plus. C'est-à-dire que on va suivre voilà, donc la petite sirène qui a plusieurs grandes sœurs et elles ne peuvent nager qu'à la surface le jour de leurs 16 ans, je crois, si je ne me dis pas de bêtises. Donc forcément, comme c'est la plus jeune, elle doit attendre son tour. Donc elle rêve de remonter à la surface, sachant qu'elle nourrit déjà presque un culte aux hommes, puisqu'elle a, comme dans le dessin animé, une statue, pas une ceinture, une statue du prince qui s'appelle Eric dans la version Disney. Mais donc bref, voilà, en gros, elle rêve d'aller nager à la surface parce qu'elle est fascinée par le monde des hommes et elle va en fait tomber amoureuse donc, du fameux prince qu'elle a déjà vu plusieurs fois sur des bateaux près de la côte. Et donc forcément ce jour va arriver. Il va y avoir une sorte de grosse tempête. Je vous spoil, mais en même temps tout le monde connaît un peu l'histoire, donc voilà. Elle va sauver le prince de la noyade, elle va le ramener jusqu'à la plage. Sauf que lui, il va pas se souvenir d'elle, et elle, en fait, elle va tomber amoureuse de lui, et donc elle va aller voir la méchante sorcière des mers, qui est Ursula sur le Disney. Je en parle parce que c'est un de mes préférés aussi. Pas le préféré, parce que mon préféré c'est La Belle et la Bête, mais il fait partie, je pense, il fait partie de mon top 5 quand même. Et donc la méchante reine
va lui proposer un marché si elle veut avoir des jambes pour pouvoir aller sur Terre et vivre avec le prince, essayer de le séduire. Il va falloir qu'elle lui donne sa voix. Voilà, donc c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup ce Disney en tout cas, parce que il s'agit de chants, voilà, sachant que la petite sirène, la petite sirène, elle a la voix la plus merveilleuse de toutes les sirènes des alentours. Hein. Quand elle va faire ce choix de lui donner sa voix, donc dans le conte, la reine va bien lui expliquer que quand ses jambes vont pousser, ça va lui faire hyper mal. Quand elle essaiera de marcher, ce sera comme si elle marchait sur des lames de rasoir. Enfin, voilà, en gros, tu auras des jambes, mais tu vas souffrir. Et aussi, bah, du coup, elle va devenir muette, évidemment, parce qu'elle va lui prendre sa voix, mais pas que sa voix chantée. Donc tout ça, ça devient très compliqué pour notre petite sirène, hein, n'est-ce pas? Et ben, en gros, si elle n'arrive pas à séduire le prince et si elle n'arrive pas à l'épouser, elle va mourir. Et si elle meurt, elle se transforme en écume. Donc voilà, elle a quand même une grosse pression. Mais le prince, qui est un peu stupide, hein, il ne va pas la reconnaître. Ouais, parce que bon, les filles aux cheveux rouges qui viennent de la mer et qui sont magnifiques, il y en a des tonnes. Bon, bref. Et donc, en gros, voilà, elle va pas réussir à le séduire et elle va, elle va mourir. Donc, je ne vous dis pas tous les détails de la fin, parce que bon, y a des petites choses qui sont sympas à découvrir. Je pense que si vous n'avez pas lu le conte, moi j'ai beaucoup apprécié parce que je ne connaissais pas du tout la fin, en fait, enfin la vraie fin. Et ça m'a vachement plu, la façon dont c'est amené, toujours pareil, les descriptions, le langage, enfin bon, voilà, j'ai beaucoup aimé. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur ce petit conte parce que voilà, il n'y a rien d'autre de plus à dire. Je pense lire d'autres de ces contes aussi bientôt, parce qu'en fait dans ce petit livre il y avait plusieurs histoires, dont Le vilain petit canard, Le dernier rêve du vieux chêne, et Ib et la petite Christine, La bergère et le ramoneur que j'ai pas trop aimé. Voilà, donc bref, si vous avez lu d'autres œuvres de Hans Christian Andersen, n'hésitez pas à me le dire en barre en commentaire. J'irai voir ça et si vous voulez en discuter un petit peu avec moi, n'hésitez pas aussi à me faire coucou. Alors, on passe à un monument de Stephen King qui est Shining. Je ne l'avais jamais lu, je n'avais jamais vu le film, mais à présent, c'est fait. Avant de lire cette histoire, avant de lire le roman, pour une fois j'avais envie de faire l'inverse. J'avais envie de regarder le film avant de lire le livre. Parce que très souvent j'aime d'abord lire le livre avant de regarder les films. Donc je pense à Harry Potter, La couleur des sentiments que j'ai lu il n'y a pas très longtemps. Et d'ailleurs j'ai vu le film et j'ai adoré. Enfin bon, bref, il y a beaucoup, beaucoup d'œuvres qui ont été adaptées au cinéma. Shining, j'en avais beaucoup entendu parler, hein, comme tout le monde, parce que c'est quand même super connu. Donc je me suis dit, tiens, je vais regarder un petit peu le film avant pour voir si j'arrive vraiment à rentrer dans l'histoire. Alors, comment vous dire? Vous devinez à ma tête que je n'ai pas du tout, du tout, du tout, du tout aimé le film. D'ailleurs, je n'ai tellement pas aimé le film que je l'ai regardé un peu en accéléré. C'est-à-dire qu'il y a les moments où je me faisais clairement chier. J'ai accéléré en fait avec le double clic pour passer à la suite parce que voilà, je trouvais. Enfin, en fait, le début du film, pendant les 20 premières minutes, première demi-heure, j'ai laissé normal. Voilà, et en fait, j'arrivais pas à rentrer dedans. Je sais pas, c'était bizarre. Je sais pas. J'accrochais pas trop en fait. Jack Nicholson, bon, même si c'est un très très grand acteur dans ce film, je l'aime pas. Bon, après, par contre, il fait très bien le rôle du fou, hein, mais je sais pas, j'ai pas accroché quoi. C'est l'actrice qui joue le rôle de la maman de Danny, pareil, je l'ai trouvée
super mièvre en fait. Je sais pas, je l'ai trouvé un peu pas bête, mais je sais pas, j'ai voilà, bizarre. Limite le plus intelligent de tous, c'est le fils. Ce qui est aussi le cas dans le livre, mais bon, ça je vous en reparlerai juste après. Mais bon, voilà, en gros, le film pour moi, c'est pas passé. Alors, quand j'ai commencé ma lecture, autant vous dire que j'y suis allée un petit peu à reculons. C'est les hélicoptères qui passent. Merci les manifestants. Euh, où j'en étais Oui, donc j'ai commencé à lire ce livre un petit peu à reculons parce que forcément j'avais pas trop aimé le film. Donc là j'ai un petit peu regretté de l'avoir vu avant de lire. Mais j'ai été en global, enfin agréablement surprise par le récit. C'est-à-dire que comme pour beaucoup d'autres adaptations faites de romans, il y a vraiment beaucoup plus de détails dans les livres. L'histoire, elle est un peu différente. La fin, elle est carrément différente, même parce que ça se finit pas de la même manière. Bon, sachant qu'à chaque fois, les films, ce sont des adaptations, hein, donc ils ne sont pas tenus de respecter mot pour mot le scénario, enfin l'histoire qui se déroule. Voilà. On sait juste que c'est adapté de ce livre. Ils le disent bien à chaque fois, que ce soit pour dernièrement, tiens, la vérité sur l'affaire Harry Québec, comment il s'appelle, la vérité sur l'affaire Henri Québec, je sais plus son prénom, enfin bon bref, la série qui est maintenant adaptée du fameux livre, donc qui passe sur TF1 avec Patrick Dempsey en rôle principal. Pareil, moi je n'ai pas lu le livre, mais sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, je vois beaucoup de gens dire ah ouais, mais ça c'est pas respecté, ouais, mais lui il est pas comme ça dans le livre, ou alors euh, il se fait pas appeler le magnifique, il se fait appeler le superbe, enfin bon. Oui, mais c'est dit au début en fait que c'est une adaptation, c'est pas censé respecter le livre à la virgule près. Donc voilà, après c'est un choix que font les réalisateurs. On accroche ou on n'accroche pas, mais voilà, faut pas dire oui, c'est pas comme dans. Oui, on le sait que c'est pas pareil que dans le livre, sinon bah, lisez le livre quoi, enfin regardez pas le film. Bon, bref, parenthèse fermée, je reviens enfin sur le livre donc Shining. Donc ici il y en a. J'ai pris cette édition hein, parce que franchement les éditions elles sont un peu. Elles sont vieilles quoi, donc je me suis dit allez je vais prendre celle-là, elle faisait un peu flipper. Je dis ça peut le faire, sachant que en fait ben, dans le livre, la scène là, elle n'est pas tout à fait pareille. Donc pour ceux qui l'ont lu, vous comprendrez de quoi je parle. Donc globalement, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Il y a eu quelques longueurs pour moi au début, mais c'était pour bien planter le décor, je pense, de un peu les grands espaces, la forêt, un peu un trou perdu, voilà. Donc comme vous le savez tous, donc c'est l'histoire de Danny et ses parents qui vont devoir, enfin qui ils vont déménager à l'Overlook, qui est un grand hôtel perdu au fin fond je sais plus c'est où d'ailleurs. Oh là là. Je me rappelle plus de l'endroit. Est-ce qu'on le dit Non. Bon, bref. Bref, ils vont déménager parce que le père n'a plus de travail suite à différents accès de colère. Excès de colère. Bref, il s'est fait renvoyer de son job d'instit ou de prof, plutôt de prof. Le seul boulot qu'il a trouvé en fait c'est de s'occuper d'un hôtel, d'un immense hôtel qui est fermé pendant l'hiver. Et il va vivre sur place avec sa femme et son fils. Donc l'histoire, en fait, au début, on suit Jack, qui est le papa de Danny, qui va avoir un entretien avec le directeur de l'Overlook, je crois, que ça doit être ça, ou quelqu'un qu'il connaît, pour lui parler un petit peu de ce en quoi consiste le poste. Il va devoir surtout s'occuper de la chaudière de l'hôtel qui monte facilement en pression. Donc il faut quelqu'un sur place pendant l'hiver pour pouvoir la régler tous les jours, pour ne pas avoir de désagréments en fait au niveau du chauffage, etc.
Donc la petite famille y va, sachant que le fils et la mère y vont un peu à reculons parce qu'ils sont pas très motivés en fait d'être coupés du monde pendant plusieurs mois. Sans vous dire tout vraiment ce qui va se passer dans le livre, parce que il se passe pas non plus des choses de fou, hein, mais voilà. Euh, on va sentir en fait l'ambiance qui va changer au fur et à mesure de notre lecture. Au début, donc on fait la connaissance de plusieurs personnes, donc plusieurs personnages, dont aussi le cuisinier qui travaillait à l'Overlook, qui est Dick. Euh, il va expliquer un petit peu comment fonctionne la cuisine, voilà, tout ce qu'ils peuvent trouver sur place. Euh, alors, en fait, au début, on est dans une ambiance déjà spéciale parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnages, mais après, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un huis clos, donc euh, tout va se concentrer principalement sur, on a dit, les parents de Danny ainsi que lui-même. Et on va beaucoup suivre aussi de temps en temps le petit garçon et de temps en temps le père. Donc c'est comme si on changeait un petit peu de point de vue, mais c'est pas clairement dit. C'est-à-dire que dans un même chapitre, on peut sauter de l'un à l'autre. Voilà, il n'y a pas de délimitation précise. Alors moi j'ai bien aimé le côté surnaturel en fait du livre parce que bon, à la base, Shining, c'est le don. C'est-à-dire que le fils, Danny, malgré ses 5 ans et demi, il a une sorte de don. C'est-à-dire qu'il peut voir des choses qui se sont passées ou qui vont arriver. Donc après, voilà, on y croit, on y croit pas, oui, voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais j'ai bien aimé parce que on explique un petit peu plus. Forcément, j'ai tendance à comparer parce que j'ai vu le film juste avant, mais c'est pas bien. On nous donne quand même pas mal d'éléments sur d'où vient le don un petit peu, enfin pourquoi il l'a. On en apprend aussi sur son passé et on découvre que Dick, donc le cuisinier, il a aussi le don. Donc déjà, ils peuvent déjà communiquer entre eux, ce qui va être utile pour la suite de l'histoire d'ailleurs. Et voilà, j'ai bien aimé parce qu'on en parle, ils essaient de trouver des raisons physiques ou alors mentales à cette chose que subit leur enfant, hein, parce que clairement, des fois, il est comme possédé, il se retrouve avec des marques sur le corps, il tombe dans les pommes, enfin voilà, il y a les yeux qui se retournent, c'est voilà. Donc, comme tout bon parent qui se respecte, ils vont essayer de connaître la cause physique du mal-être de leur enfant. Bref. Euh, Ce qui m'a un petit peu déstabilisée aussi dans ce livre, d'ailleurs, c'est que Danny est très intelligent. Mais trop intelligent, peut-être. Alors, certes, il a un don, mais même la façon dont il parle, les phrases qu'il emploie et tout, je trouve qu'il parle limite comme un gamin qui a déjà 10 ans, quoi. 10-12 ans, limite. Donc voilà, ça m'a un petit peu déstabilisée. Mais sinon, à part ça, il est très attachant, ce petit Danny, hein, parce qu'il aime ses parents de tout son cœur, malgré les petites violences qu'il a pu subir de la part de son père dans le passé. Le côté psychologique aussi des personnages est assez bien travaillé, je trouve. On en apprend donc plus sur chacun, donc sur les deux parents ainsi que sur Danny. Donc ça m'a énormément plu parce que j'ai pu plus un petit peu m'attacher à chaque personnage pour diverses raisons. Et j'ai beaucoup plus apprécié Wendy dans le livre que dans le film. Bon, voilà. Après, encore une fois, je compare, mais c'est humain. Ce qui m'a aussi beaucoup fasciné, c'est l'horreur dans laquelle le père va tomber et la folie dans laquelle il va un petit peu sombrer. Donc au début c'est vraiment par petits bouts et après c'est graduel en fait, c'est de pire en pire jusqu'à ce qu'il devienne carrément flippant et détestable. Donc bon, déjà qui est pas très appréciable parce que bon il a quand même brutalisé son enfant sans de raison pour moi valable. Enfin, de toute façon, il n'y a jamais de raison valable pour maltraiter un enfant. Mais bon, bref. Si vous avez pris des petites fessées quand vous étiez enfant, comme moi, vous n'êtes pas mort, hein, voilà.
Après, je suis pas pour... je cautionne pas du tout la violence envers les enfants, ni la violence tout court d'ailleurs. Mais bon, ça c'est un autre sujet, je m'égare. Alors, comme je disais, j'ai bien aimé la fin de ce livre, comment c'est amené, parce que on tombe vraiment dans le sordide, enfin dans le truc qu'on n'a pas du tout envie de vivre, et j'ai vraiment ressenti l'oppression en fait de l'hôtel. On sentait en même temps, c'est drôle parce qu'on se sentait vraiment enfermé et vraiment comme dans un cocon malgré l'immensité de l'hôtel. Alors c'était un peu spécial quoi. Après, j'ai pas eu peur. Ouais, je vous le dirai franchement, j'ai pas eu peur vraiment en lisant le livre, hein, voilà. C'était plutôt des petits moments malaisants, on va dire, ou angoissants. Après, c'est pas censé non plus être un livre d'horreur ultra sanglant, et voilà. Donc, faut remettre aussi les choses dans leur contexte. Mais j'ai bien aimé, voilà. Comme je vous disais, la fin est très bien construite pour moi. Malgré avoir vu le film, donc forcément, je m'attendais pratiquement à la même fin. Et en fait, j'ai été super surprise positivement, même si on tombe dans une happy end, entre guillemets. J'ai bien aimé la façon dont ça avait été amené. Ensuite, ce qui m'a aussi plu, et que j'aime souvent retrouver dans les livres, c'est qu'il y a un épilogue. Donc, après la fameuse scène finale de Fou, on va retrouver les personnages principaux, en fait, dans quelques temps après. Ils ne le disent pas clairement si c'est quelques semaines ou quelques mois. Mais je pense que ça doit être quelques mois parce que si mes souvenirs sont bons, il fait beau, c'est quoi? Ça doit être genre l'été. Et l'histoire, elle se termine à l'hiver juste avant. Donc ouais, je crois, ça doit être quelques mois qui ont passé. Et on retrouve nos personnages. Et ben ça m'a vachement plu de voir ce qui était advenu de leur petite vie. Et bah, encore une fois, je vais dire, ça m'a plu, voilà. Après, je vais m'en rappeler quelque temps, mais pour moi, c'est pas non plus... c'est pas ce que j'ai préféré lire dans le Pumpkin Autumn Challenge. Parallèlement à ça, j'ai lu un autre Stephen King donc le mois dernier, et je l'ai terminé le mois dernier ou début de mois, je sais plus, qui est le Fléau. Là par contre, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et ça, je dois vous en parler dans une vidéo que je vais essayer de poster avant celle-ci, mais encore une fois, on en reparlera au moment voulu. Alors, si je devrais faire un petit bilan de ce Pumpkin Autumn Challenge, je dirais que je suis très satisfaite parce que j'ai pu tenir tout ce que j'avais prévu de lire. Et ça m'a permis de faire des découvertes sur des grands classiques de la littérature que je n'avais jamais lus. J'ai pu aussi tomber sur des petites pépites comme La Maison de la Nuit, que je ne pensais pas autant apprécier. Pareil pour Maléfica, malgré certains côtés très durs du livre, ben en fait finalement c'est un de ceux que j'ai préférés dans toutes mes lectures. Et c'était très stimulant en fait d'avoir un certain nombre de livres à lire dans chaque mois. Donc sachant que j'en avais 13, j'avais prévu d'en lire 4 à peu près par mois, sauf le dernier mois j'en ai lu plus. D'ailleurs je crois que c'était même le deuxième mois où j'en ai lu le plus. Sachant que voilà, il y avait des livres comme La Petite Sirène qui était tout petit et des autres comme Shining qui font en format poche 550 pages. Donc il fallait assez bien répartir, et à côté de ça j'avais aussi mes autres lectures. Donc j'ai essayé de bien choisir à quel moment je voulais lire certains titres. Et en fait ça s'est super bien passé. Je commençais en fait par mes livres du Pumpkin Autumn Challenge, et après je passais aux lectures entre guillemets plaisir. Enfin c'est toujours un plaisir de lire, mais aux lectures voilà, au hasard, comme je fonctionne depuis un certain temps maintenant. Je pioche un livre dans ma bibliothèque, je lis le résumé ou alors pas du tout, et je commence à lire, et hop, je suis embarquée ou pas. Si je vois que ça ne le fait pas, je le repose et j'en prends un autre. J'essaie de pas trop me faire de piles définies en ce moment. Donc là, j'ai hâte de commencer à lire d'autres livres. D'ailleurs, j'ai commencé à lire d'autres livres, et j'en ai lu un en 1h30 hier, je crois, hier soir. J'en ai commencé un autre aujourd'hui, c'est un Amélie Nothomb. Je n'ai encore jamais lu d'Amélie Nothomb, et pour le moment j'adore. Donc pareil, je vous en reparlerai dans un prochain update lecture. Mais avant, j'en ai d'autres à préparer, donc je pense à filmer après cette vidéo, mais à les poster avant. Si mon logiciel de montage et mon ordinateur ne font pas
ne me font pas trop de misère. Mais voilà. Ça y est, j'ai fini. Je ne vais pas blablater plus longtemps. Je vais vous laisser tranquille. Si vous avez lu un des titres que j'ai lu dans ce Pumpkin Autumn Challenge, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Si vous voulez en discuter, pareil. Donc je vous ai renvoyé déjà toutes mes vidéos précédemment, mais n'hésitez pas à aller en voir d'autres aussi, hein, si le cœur vous en dit. Toujours pareil, si vous avez apprécié mon contenu, ça m'encouragerait si vous mettiez un petit pouce bleu, comme on dit. Si vous voulez voir aussi mon évolution et pourquoi pas rejoindre un petit peu la communauté, entre guillemets, vous pouvez aussi vous abonner, ça fait toujours plaisir également. Je vais maintenant couper cette vidéo parce que ça devient n'importe quoi. Ciao ciao!